Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première vidéo d'analyse de l'année pour moi, en ce qui me concerne, puisque j'étais en vacances la semaine du jour de l'an. Voilà, donc j'ai pris ma semaine de vacances complète, voilà. Et j'ai rattaqué que donc lundi sur les marchés. Voilà, alors on va s'intéresser un petit peu plus aujourd'hui, donc je l'annonce avant, comme ça s'il y en a qui ne sont pas intéressés, bah, ils sont pas obligés de regarder, hein. Et puis voilà, ça vous évitera peut-être voilà, de regarder la vidéo et puis pour savoir après ce qu'on va faire. Donc je préfère le dire avant. On va s'intéresser aujourd'hui à la puissance des single prints. Voilà, vraiment pour démontrer les vraies opportunités de trade qu'il y a quand on trace ces zones de single print avec le market profile sur ces graphes bougies pour avoir donc des super opportunités de trade. Donc on va revenir un petit peu dessus après. Voilà, par contre, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, je vais peut-être m'intéresser qu'à un ou deux actifs un petit peu plus détaillés. Et puis, on changera un petit peu dans les semaines à venir. Voilà, donc moi, bon, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je trade exclusivement, on va dire, le crude et le minido. Donc, je pense que je vais faire cela aujourd'hui, avec peut-être un petit passage sur l'euro, mais je suis pas sûr qu'il y ait des grosses opportunités, je sais plus, on va regarder. Et voilà, donc il a fallu que je remette mes graphes à jour, donc ça a pris un petit peu de temps. Allez, on va faire un petit tour quand même vite fait sur l'historique. Au niveau du crude, bon, vous voyez, bon là on est à peine milieu de mois, donc on est en train de faire la zone de valeur, elle est en train de se créer. Bon, elle s'est un petit peu élargie, déjà c'est déjà pas mal par rapport à certains actifs. Donc là on a réintégré la zone de valeur annuelle, hein, donc de 2013, 2014, pardon, excusez-moi, il va falloir que je m'y fasse. Euh, voilà, donc on avait cassé cette zone de valeur annuelle, VAL donc, basse, et là on l'a réintégré donc à l'intérieur. Donc est-ce qu'éventuellement on va retourner sur le POCA US? C'est une possibilité, ou est-ce que les vendeurs vont reprendre la main pour descendre en dessous? Bon, pour l'instant c'est un peu tôt, il faut laisser faire cette zone de valeur au moins tout le mois de janvier, je pense, dans un premier temps. Et puis on aura peut-être un peu, ça va se dessiner un petit peu plus, on va dire peut-être après. Voilà, donc en tout cas, il faut surveiller les niveaux des zones de valeur et du POC. Donc 92-40, 97-82, 95-11, on va dire principalement, en tout cas. Au niveau pour des niveaux, on va dire intraday et moyen terme. Ok? En tout cas pour l'instant. Ensuite, on va regarder un petit peu l'euro. Alors l'euro, au niveau là on fait vraiment une petite boîte d'accu là depuis le démarrage de l'année. Donc on est entre les 1,37 et les 1,35, 50, on est descendu à peu près, hein. En gros, hein, si on est voilà, 46 à peu près. Donc d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois que Jean-Luc Cussac avait donné les niveaux 35-50, 36-50 sur BFM. Donc vous voyez que ça se rejoint très bien. Bon là, on est monté à 1,37. Donc 1,37, voilà, boum, ça retrace un petit peu. Voilà, donc pour moi, sous un 37, on vend, au-dessus d'un 35, 50, on achète. Avec une zone de POC ici, là, au niveau des 1,36, 35 à peu près. Voilà, donc à faire attention à ce niveau-là. Et si on cassait donc les 1,37, on repasserait éventuellement acheteur pour viser les 1,38 éventuellement, pourquoi pas. Et si on passait sous les 1,35, 50, voilà, repasser baissier pour aller chercher peut-être le point pivot, 1,34, 77 ici, voilà, pourquoi pas. Voilà, donc c'est les niveaux à surveiller pour l'instant. Au niveau du minido, pareil, boîte d'accu, hein, toute petite boîte d'accu par contre, voilà, donc c'est 16 469, au-dessus on achète, en dessous on vend, et la zone de valeur basse 16 341, pareil, si on cassait en dessous, confirmé, hein, cassé, confirmé, on repasse vendeur en dessous ce niveau-là, et sinon on peut acheter à ce niveau-là avec un objectif du POC, au moins dans un premier temps, voilà, ce qui donnerait 16 405. Voilà, donc c'est pas mal, c'est des petits, hein, vraiment une petite zone, mais bon, qui est sympa, qui peut être sympa à trader, hein, qui a apparemment bien fonctionné quand même là toute la semaine, hein. Donc c'est plutôt, mais moi je me suis, bon, vous voyez que c'est pas
Je ne traite pas de cette manière-là, hein, puisque moi je trade en court terme en scalping. Voilà, mais pour ceux qui tradent en intraday, vous voyez qu'il y avait vraiment des beaux trades à prendre en jouant ces niveaux-là sur la semaine en intraday. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le DAX éventuellement. Bah, le DAX c'est pareil, hein, on est pour l'instant entre la VAL et le POC annuel. Donc le DAX, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure au niveau des singles. Voilà, donc niveau 9602, 9416. Voilà, les deux gros niveaux, et le POC à 9513. Voilà, donc pour l'instant, on n'arrive pas à casser ce POC confirmé au-dessus donc de 9513. En tout cas, puisque ça retrace à chaque fois, vous voyez, on fait que des mèches au-dessus de ce niveau-là. Et donc, il va falloir voir si les acheteurs là ont l'air d'avoir repris la main, mais en fin de séance, apparemment, c'est revenu en dessous. Voilà, donc attendre peut-être la cassure des 9513, hein, qui est en pile poil sur le POC annuel pour l'instant, mais bon, hein, qui a que 12 jours, donc c'est pas énorme. Voilà, et voir si on va casser ce niveau pour aller faire les plus hauts et éventuellement chercher dans un premier temps la VH annuelle à 9602.5. Voilà, allez, on va regarder un petit peu au niveau market profile. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai tracé uniquement les zones de single print en mensuel. Ok, donc je vais remettre le graphe dans son intégralité. Voilà. Donc, bon, il aurait fallu que je le fasse avant, bien évidemment, mais là, comme j'étais en vacances, j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai quand même tracé les zones de single print du mois de décembre, même si elles ont été comblées, ces zones. On va regarder en fait ce que ça a donné. Donc, on va faire ça sur le crude, sur le mini do et sur l'euro là pour aujourd'hui. Et juste pour vous montrer la pertinence de ces zones de single print et qu'on peut franchement, c'est à utiliser et même en abuser parce qu'il y a vraies opportunités de trade sur ces zones de single print. Et uniquement ça, je ne parle pas du reste. Donc si vous rajoutez vos niveaux en plus, votre façon de trader, vos indicateurs, peu importe ce que vous utilisez, vous allez voir que ne serait-ce que ces zones de single print suffisent largement, se suffisent à elles-mêmes et nous suffisent pour gagner de l'argent et gagner notre vie sur les marchés financiers. Rien qu'avec ça. Donc là, on est sur le crude. Donc il y a 1, 2, 3, 4 zones de single print ici. Vous voyez, non, je dis des bêtises, je ne vais pas compter celle-là. Je vais compter que ceux du mois de décembre. Bon, on pourra la regarder éventuellement, hein, celle donc, qui est du mois de juin, ici. Donc, mais bon, pour l'instant, on va regarder surtout celle du mois de décembre. Okay, donc, il y en a 1, 2 et 3. 3 zones de single print. Donc, on va passer sur un graphe en volume profile, sur le crude, où je vais donc dessiner ces zones. Et donc, on a dit 1, 2 et 3, la toute petite qui est ici. Donc, on va se mettre en début, que je ne dise pas de bêtises, voilà, en début de mois, ici. Ok. Voilà. Hop. Donc, on a attaqué, si je ne dis pas de bêtises, le 2 janvier, 31 décembre. Ok. Donc, première journée du mois, ici. Allez, on est en 30 minutes, en volume profile. Alors, qu'est-ce qu'on peut, je vais agrandir un peu d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, donc on a une zone à 95,62, hein, qui est marquée là. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On est descendu à 64. C'est-à-dire 2 ticks au-dessus de cette zone de single print. D'accord? Et on est remonté au moins jusqu'à 90. Donc faites le calcul. C'est presque 30 ticks. D'accord? C'est presque 300 $ de gain sur un trade. Pour ceux qui restent sur l'intraday, je parle hein, bien sûr. En moins d'une demi-heure. Hein, puisque nous sommes en profil 30 minutes. Donc, en moins d'une demi-heure, il y avait presque 300 $
en futur, je parle toujours, bien sûr. Après, en CFD, bah, tout dépend combien vous mettez de l'eau sur vos positions. Donc ça, c'est une première. Après, qu'est-ce qu'on va? On casse dedans, on revient, voilà, on tergiverse un petit peu dedans, on vient commencer à remplir, enfin à faire un peu de volume. Donc pour voir un peu mieux, on va se mettre en 3 minutes. Comme ça, on va voir un petit peu mieux comment ça réagit. Et on va se remettre hop, sur le premier. 3, 2, hop là. On va revenir un petit peu. Ah, c'est un peu long à passer les graphes, mais bon. Et vu qu'on m'a fait la réflexion quand on entendait la molette de la souris, et ben du coup maintenant je le fais au clavier. Comme ça, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de soucis. Voilà, le 2. Allez, on va descendre ici. Ok. Allez, on va avancer un petit peu. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici, 64, donc 2 ticks au-dessus, poum, on montait jusqu'ici, les 95, au plus haut, hein, bien sûr, bien évidemment. C'était quand même pas mal, en 3 minutes. Ok. Ensuite, on redescend. Qu'est-ce qu'on voit qu'ici? Regardez la bougie bleue, en 3 minutes, là. On descend 2 ticks dedans, avant de rejeter, jusqu'ici, 69. Donc c'est pas grand-chose, on est bien d'accord. On est à 62, 69, mais c'est 7 ticks, c'est quand même 70$ en futur. Ensuite, on fait un peu de volume dedans, on range. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur la zone du haut, on fait une mèche et on redescend. Bon, une fois qu'on l'a attaqué, on peut éventuellement jouer la vente dans le haut de ces zones pour aller chercher le bas de la zone. Puisqu'à partir du moment où on l'a attaqué, alors bien sûr, ça peut très bien faire un peu de volume dans une partie seule de la zone et remonter complètement en haut. Ça peut arriver, tout à fait. Mais c'est pas. Après, vous mettez un stop, et si vous êtes stoppé, vous êtes stoppé. Ça fait partie du jeu. Par contre, vous pouvez jouer le comblement complet de cette zone si vous pensez que ça peut être fait. Okay, en l'occurrence, ici, 95-62, le haut de la zone. 95-14, le bas de la zone. Ceux qui l'ont joué avec un stop suffisant, en futur c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça peut se faire. Ben, regardez, elle a été comblée ici. D'accord? Donc c'était largement jouable. Bref, on n'est pas là pour parler du comblement de la zone. Là, on parle juste sur les rejets, les réjections, zone haute, zone basse. En tout cas, ce sont des trades à prendre, éventuellement. Donc là, on remonte dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On redescend, donc on peut jouer la zone, mais on n'en parle pas. Ici, on vient en bas de la zone. Première touchette, bas de zone. Qu'est-ce qu'on fait? Rejet. Donc 95, soit 95-14, pardon, excusez-moi, jusqu'à ici, 34. C'est 20 ticks, 200$ de l'heure. Ok? Ceux qui restent en position et qui savent rester en position, avec, regardez, on rentre en position 95-14, on va dire qu'on sécurise, allez, 14, on va mettre 19, ici, 5 ticks, stop à 0, ici, jamais on est touché, on réintègre la zone, le haut de la zone. D'accord? Moi, en scalping, j'aurais pris ici 20 ticks, éventuellement, ou même 10 ticks, peut-être. Ceux qui font de l'intraday, qui savent rester en position, paf, ils reviennent le haut. Ok? Vous rejouez le haut, paf, on va chercher le bas. Vous voyez? Il y a des grosses opportunités dans les zones de single free. Donc ça, c'était la première. Alors, celles qui sont encadrées en rouge, je précise quand même, sont des zones de cul de profil. Donc des zones hautes ou des zones basses. Donc hors des zones de valeur. D'accord? Ce ne sont pas des zones de single free qui sont créées en milieu de profil. Allez, ici on attaque donc la deuxième. On descend 78 à 80, donc 2 ticks en dessous. Et on remonte ici 94. 16 ticks. Pas mal. 160$ encore dessus. Donc, première touchette, réjection, 16 ticks.
Après, bon, on vient, on va faire du volume dedans, pas de souci. On remonte dessus, on rejette, paf, paf, paf. Donc une fois que c'est dedans, joue la zone haute, la zone basse, gagne. Ça tergiverse un peu, ça revient sur le point d'entrée, voire un tick au-dessus, donc attention les stops. Donc ceux qui sécurisent et mettent un stop 0 seraient fait sortir ici. C'est pas conseillé. Quand on arrive ici, 94,37, on est à 9 ticks de l'objectif, on met un stop au moins ici, minimum. Ok, on sécurise ses gains, on ne laisse pas un stop 0 pour tout perdre derrière. Ou se faire sortir à 0 alors qu'on était à combien à plus de 40 ticks de gains. Ok. Voilà, bon, ça c'est mon avis personnel, après chacun fait ce qu'il veut. Bref, on revient sur la zone haute, regardez, paf, ça rejette. Et on prend encore des sous. On arrive sur la zone basse, on peut tenter le coup, paf, ça rejette, pas de beaucoup, 5 ticks, c'est 50 $. Ok. Après, ça revient, on refait, on se fait stopper, on refait pas, on est bon. Une fois qu'elle est passée, regardez qu'elle va servir de support. Ça va servir de support et résistance en fait. D'accord. Donc là, belle résistance, paf, on redescend. Une fois, deux fois. Donc là, on est sur le crude. Je ne vous fais pas le calcul des gains qui auraient été engrangés déjà. Moi, je vous garantis que il y a longtemps que j'aurais fermé la plateforme bien avant et fini ma journée. Donc là, c'est toujours la même zone. On est dedans, on fait un petit peu de travail dedans. On descend. Alors, attendez que je regarde par contre, voilà. Ici. Donc, je ne suis pas sûr après qu'on aille plus bas. Je ne me rappelle pas. Regardez là encore. On vient ici, on est quand même pas loin. Hein. 23, 26, 3 ticks. Et on rejette. Bon, là, on arrive sur la journée du 8. On va monter. Voilà. Et donc, le 8, on vient attaquer cette zone ici. La toute petite. Elle ne fait pas énorme, hein. Elle fait 4 ticks. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on descend à hop, 1 tick. 61, 60 la zone. 1 tick. Et on rejette jusqu'à 76. 16 ticks. 160 $ encore sur cette zone-là à la première touchette. Bon, après, on va la chercher. On fait un peu de mouvement dedans. Voilà. Ok. Donc voilà. Allez, on va continuer à avancer. Donc, vous voyez qu'après, elle a quand même pas mal joué hein, comme niveau. Hein. Support, résistance, on va dire plutôt sympa quoi. Regardez. Tac, 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 tac. Sympa. Et voilà. Donc ça, c'était pour le crude. Donc je ne fais pas le calcul de combien ça aurait été gagné sur la semaine, mais c'était quand même plutôt pas mal, on va dire. Ok. Allez, on va regarder maintenant le mini-do. Ici, alors le mini-do, on va regarder sur le market profile. Il y a du mal à charger, pépère. Ok. Le mini-do. Alors, mini-do, sur le mois de décembre, on va essayer de l'écarter un petit peu. Hop, allez. Ah, quand je suis en mensuel comme ça rame un peu. Mais enfin, ça, c'est la plateforme, hein, c'est pas forcément l'ordinateur. Hein, voilà. Ce serait quand même malheureux que ça rame avec le mien. Ok, ça suffira, stop. Arrête-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 4 zones, voire 5 zones ici, sur le mois de décembre. Hein, puis, enfin, quand il n'y en aura que 1, 2, enfin, il n'y en aura que 2 réellement, ici, qui ont été travaillés sur ce mois-ci. Ok. Donc, on va passer
en volume profile. Et on va se mettre sur le window. Et donc, on va se remettre 27 décembre. Alors, attendez. Il va falloir qu'on se mette sur janvier. Voilà. Hop, 31. On va avancer comme ça. Ok. Hop. Voilà. Allez, donc on attaque la semaine, le mois de janvier, en fait, ici. Ok. Donc, on est en 3 minutes. Donc là, on descend, pouf, pouf, on y va. Et alors, toute petite zone, zone milieu de profil, celle-là, puisqu'elle est entourée en jaune. Donc, bon, là, c'est un petit peu plus délicat. Je vais écarter un peu. Hein, bon, la zone fait 4 ticks, donc elle n'est pas très grosse. Okay. Si ici, vous aviez un ordre sur la zone haute, sur la première touchette, donc à 16 387, vous mettiez un ordre à ce niveau-là. On est descendu ici. Alors, attendez que je ne dis pas de bêtises. Par contre, on va écarter un peu quand même pour voir. Hop. Hop, un petit coup de roulette. Je sais que vous aimez ça. Donc là, on aurait été, ouais, franchement, c'était pas très bon. Sur ce, vous voyez que c'est pas attention, c'est pas une science exacte. Hein. Voilà, petite zone. On a eu le rejet, mais pas suffisant. En fin de compte, ok, parce que là, ça aurait fait voilà, un tic. Donc franchement, pas très bon. Par contre, si on joue le bas de la zone, oui, c'est pas mal. Parce qu'en fin de compte, là, ici, on est à 83. On descend à 79, donc 4 ticks avant de remonter ici à 0,3. Là, vous voyez. Donc 83, c'est 20 ticks quand même. Hein, si vous jouez le bas de la zone. Bon, ça ne fonctionne pas en haute zone. Vous vous faites sortir. Eh ben, c'est pas grave. Vous sortez, vous prenez votre perte. En bas de zone, vous le remettez en ordre. Voilà, vous descendez, ça descend de 4 ticks avant de remonter. Et là, par contre, vous gagnez. Ok, et vous prenez 20. Donc ça vaut le coup quand même. Donc voilà, donc vous voyez, on fait des allers-retours autour de cette zone. Je vais hop, voilà, resserrer un peu. On va avancer. Donc il y aura toujours cette zone ici hein, qui n'a pas été travaillée. 16509, 16519, il y a 10 types de zones. Donc on verra bien. Donc là, boum, pareil, encore une fois, regardez ici. Vous voyez. Ensuite, ici, pareil, bas de zone, ça rejette bien. Ici, pareil, vous voyez, on reste un peu dans cette zone-là. Ici, haute zone, paf, on rejette. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est pas vraiment sur la zone du haut, c'est la zone du bas. Regardez la zone du bas, ici, le 3. On a une zone à 335, 16 335. On descend à 36, un tic. Et qu'est-ce qu'on fait? On rejette, pouf, direct, le haut de la zone, enfin le bas de la zone là en haut, ici, 84. C'est presque 50 ticks de gain sur ce trade. Pas mal quand même. Okay, première touchette de cette zone. Voilà, c'est gros ça, celle-là. Donc par contre, vous voyez que la zone du haut sert encore de support et résistance. Donc là, poum, on vient taper dessus. Une belle petite résistance là, et poum, on redescend. Ok, c'est pas mal aussi. Ça remonte, on repasse au-dessus. On vient redescendre, regardez. Alors, je vous laisse regarder un petit peu voilà, les opportunités de trade qu'il y avait encore à faire, ne serait-ce que dans cette petite zone-là. Un peu plus risqué, mais c'est jouable. Bon, regardez encore ici, on vient retoucher la zone. Pourtant, elle a été rangée hein, depuis longtemps déjà. Et bah, poum, on rejette. On vient ici, poum, on rejette. Donc vous voyez qu'une zone, c'est pas parce qu'elle est rangée qu'elle ne sert plus. Elle est un peu moins fiable, mais elle sert. Regardez ici, bas de la zone. Pas mal. Deuxième touchette, zone du bas. 336, 335, un tic. À un tic près. Et ça rejette. Donc on rejette. Alors après, il y a deux solutions. Soit vous restez en position 36, vous remontez, vous allez chercher directement le plus haut, 75.
presque 40 ticks, 39. Soit vous jouez comme moi en scalping, donc là 36, c'est au moins ici 45, donc 9 ticks, voire la deuxième bougie ici 54. Vous sortez, ça revient dessus, un tick près et on reprend. Encore une fois, 3 fois, on rejette et un tick. Et là, vous prenez tout le mouvement. En scalp, vous prenez ça. En intraday, vous prenez ça. Ok, 3 fois à un tick près sur la même zone. Là, on traverse. Regardez, encore support résistance. Hein. En haut, support. En bas, résistance. Poum, poum. Regardez encore ici. Et je ne sais plus s'il y a autre chose. On va regarder, je ne me rappelle plus. Apparemment, non. Je crois pas, peut-être, remarque. Sur la dernière journée de vendredi. Donc ici, bah, alors c'est squeezé. Là, par contre, ça marche. Vous voyez qu'on reste toujours quand même sur ce niveau-là. C'est quand même pas mal, hein. On tourne toujours autour. Regardez ici. Pile poil. Un tick en dessous, paf, on remonte. Ici, voilà, on vient là. Et là, on commence à attaquer la zone. Donc, regardez quand même ici. Encore une fois. 36, 35, à un tick près. On fait 35, 48. 13 ticks de rejet. Une quatrième fois. Par contre, là, il faut se méfier. Hein. Après 3 fois, il faut faire vraiment attention. Il faut mettre un stop serré. Au pire, si on rentre dedans, ça annule le trade. Terminé, on prend sa perte, c'est fini. Ça gagne, par contre, voilà, on reprend 13 ticks. On revient dessus, on attaque la zone, on se méfie. Là, il faut se méfier. Voilà. Bon, ça rejette quand même encore une fois, un peu. On tergiverse autour de cette zone, boum, on va combler une partie. Ok? Avant de repartir. Et là, on arrive sur la journée de vendredi. Donc là, on intègre, enfin, on retouche la zone de valeur haute du mois. Donc qui est du milieu de mois, on va dire réellement. La grosse descente, là, on vient de traverser. Ici, on revient, on rattaque une partie, on rejette. Regardez, on revient dessus, on rejette. On rattaque une partie. Donc, toujours cette partie haute. Là, on revient. Et on retourne sur la zone du haut. Regardez là, ici, à un tick près, paf, on rejette encore une fois. Vous voyez? Voilà pour le mini-do. Ensuite, alors est-ce que j'avais fait quelque chose sur l'euro? Je ne me rappelle plus. On va essayer de regarder l'euro. Qu'est-ce que j'ai l'euro? Est-ce que... Non, j'ai rien au niveau descente, par contre, voilà. Donc on verra ça. On verra ça peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc bah, écoutez, je vous ai montré sur le crude et sur le mini-do. Je pense que les zones de single print parlent d'elles-mêmes. Si vous ne les tradez pas encore, franchement, je vous conseille. Trouvez-vous une plateforme, que ce soit avec MarketScope, avec Sierra, avec Market Delta, avec TradeStation, éventuellement s'il y en a qui l'utilisent. Voilà, trouvez-vous une plateforme, ou même avec ProRealTime aussi, puisqu'ils ont Market Profile aussi maintenant. Voilà, trouvez-vous une plateforme, ou en tout cas des graphiques Market Profile. Mettez-vous ces niveaux et regardez bien ces zones plutôt que ces niveaux. Et observez-les et vous allez voir que vous pouvez vraiment avoir des grosses opportunités de trade sur ces zones de single print. Que ce soit des zones en milieu de profil, que ce soit des zones en extérieur de profil, donc en zone haute ou zone basse, hein, donc des queues de profil. Voilà, elles sont toutes à jouer. Alors elles sont toutes à 100% comblées, rangées, ça c'est sûr. Après c'est juste une question de temps. Par contre, il y a souvent, sur les premières touchettes, réjection dessus. Voilà. Ok. Allez, les amis, je vous laisse pour ce week-end. Je vous dis bonne fin de dimanche à tout le monde. Et pour ceux qui sont sur la room avec moi demain matin, 8h30, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.